Ça va, Spider? Je sais pas laquelle de ces tasses est la tienne. C'est quoi l'embrouille? J'ai voulu les empêcher de le prendre. Attends, qui a pris quoi? Thor. Comme vous le savez, tôt ce matin, des inconnus sont montés à bord et ont emporté notre mascotte, le puissant Thor. C'est sûrement le Kingston, commandant. On leur a foutu la honte, ils se remettent pas de cacadou. Le Kingston a appareillé ce matin à l'aube. Son commandant, Dick Curry, La saucisse épicée. le commandant Richard Curry Jones, Navré, commandant. à qui j'ai parlé par téléphone, nie avoir eu vent de ces événements. Il n'en reste pas moins qu'on est monté à bord du Hammersley et que c'est inacceptable quelles que soient les circonstances. Bon, on va les poursuivre, commandant. Il faut qu'on rapporte la mascotte. Nous allons appareiller comme prévu. À vos postes. Bien joué, Spider. Ça aurait pu t'arriver aussi. Désolé, les gars. On est grillé si on reprend pas la statuette. On dit que ça porte la poisse de perdre sa mascotte. Ça porte la poisse, rappelez-vous ce que je dis, d'accord? Allons-y, Spider. Ça fait bizarre de ne pas avoir la statuette. Oui, la sécurité navale n'a fait état d'aucun incident. C'est une affaire interne, en somme. Gouverné au 295. Au 295. Le Kingston a 2 bonnes heures d'avance sur nous, commandant. Barre à 295. C'est très bien. Qui a dit que nous poursuivions le Kingston, Nevis? Personne, bien sûr. Comment on va le récupérer? Il suffit de demander, d'être courtois et poli, et ils vont nous le renvoyer sur un plateau. Et si la saucisse épicée dit non, on prend le bateau d'assaut et on les explose. Buff, regarde. Ils lui ont mis un collant. Ils vont le payer. Ils vont le payer au centuple. Commandant Curry, quelle agréable surprise. Comme toujours, commandant Flynn. J'ai l'info que vous cherchez. Attendez. On ne va pas l'aborder. Oh merde, c'est quoi ça? Ça va, retournez à vos postes. Ça va, la cuisse, laisse tomber. Leur fais pas ce plaisir. Il filait à 10 nœuds environ, en direction de Saou Island. Le capitaine m'a eu l'air d'un type sympathique. Il faut donner le change. Merci pour le tuyau, commandant. Et bonne mère. À vous aussi, Mike. Il nous brandissait la mascotte sous le nez, commandant. Je sais, Nevis. On verra après. Tracez une nouvelle route d'après les indications du Kingston. On va poursuivre le Pacific Mariner. Nevis. À vos ordres. Comment saviez-vous Oui. que le Pacific Mariner se trouverait par ici? Il fallait qu'il soit quelque part, capitaine. Oh, commandant. D'accord, je l'ignorais. Mais je savais que notre route croiserait celle du Kingston, alors j'ai appelé la saucisse ce matin.
Je ne voulais pas lui donner la satisfaction de penser que je l'appelais uniquement pour tort. Si en plus il n'était pas au courant pour le vol. Visiblement, il l'était. Il est mouillé, ça, y a pas de doute. Enfin bref, je lui ai demandé de me prévenir s'il apercevait le Pacific Mariner et bingo. Ça contredit la théorie de la poisse de notre chef cuistot. Possible, mais pas sûr. Davis est quelqu'un à qui la police s'intéresse beaucoup, capitaine. Dans ce cas, sauf votre respect, donnons-leur l'info et qu'ils s'en occupent. Oui, mais dans quelques heures, le Pacific Mariner ne sera plus dans nos eaux territoriales. Une fois qu'ils mouilleront à Saou, Davis pourra disparaître facilement. Encore une fois, je crois que c'est à la police de se mettre en rapport avec les autorités locales. Nous savons qu'elles le recherchent. Quelqu'un a mis une balle dans la tête de Sam Murray. Il est beau, pas vrai? Je l'ai appelé comme une bière bien de chez nous. Ce quelqu'un est sûrement Carl Davis. Et si ce n'est pas lui, il a sans aucun doute été témoin du meurtre. Tout est lié. Sam Murray, Carl Davis, Lisa Holmes, Bright Island. Ursula Marel. Le Pacific Mariner. Toutes les routes conduisent à ce bateau. Mais inspecter un vaisseau battant pavillon australien, je me sens Je veux dans bien admettre l'obligation. que c'est irrégulier, mais c'est parfaitement légal. Et s'ils nous invitent à leur port, c'est encore mieux. Ça me dérangerait, mais si nous faisions part de nos intentions à l'état-major, commandant. Le fait que Carl Davis puisse avoir commis un meurtre impunément, ça me dérange bien plus. J'assume la responsabilité de cet acte. La discussion est close. À vos ordres. Commandant, je demande que vous veniez sur la passerelle. Du nouveau? J'ai un vaisseau droit devant en direction du nord-est. Distance 10 000. Hammersley, lieutenant Caetano? Lieutenant, ici le commandant Marshall. Mettez-moi en rapport avec votre officier, s'il vous plaît. À vos ordres, le commandant Marshall. Le haut-parleur, Davis. Bonjour, commandant. Ah, Mike, la surveillance côtière a repéré un bateau de pêche étranger dans nos eaux, à votre nord-ouest. Le rapport n'est pas confirmé à ce stade, mais je voudrais que vous approchiez de la zone pour vérifier l'info. À vos ordres. J'ai demandé un autre survol de la région programmé dans environ 6 heures. Considérez ça comme une info. Oui, commandant. Mike, il paraît que votre mascotte a disparu. C'est provisoire. Ça porte malheur de perdre sa mascotte. Seulement si on est superstitieux. C'est juste. Bonne chance, Mike. Merci, commandant. Commandant? Maintenez le cap, Davis. Mais vous avez entendu l'état-major? Maintenez le cap. Je crois que ça vient de là. Non, ça vient plutôt de là. Spider? J'en sais rien. Dur à dire. Les deux? Ton œil va mieux? C'est un orgelet. Tu as vérifié les vis de fixation? Ouais, elles sont plus serrées qu'un cul de poisson. Eh, ça peut être Thor, qui envoie un message en morse. Chut, 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 chut. À l'aide! Ôtez-moi vite ces collants fuchsia! Enlève toutes les tablettes, chefo. Ça peut être une bulle d'air dans le circuit. De l'air qui ferait ce bruit? Non, c'est plutôt métallique. Ça crée un coup de bélier. Plutôt un coup de marteau de Thor. Je suis sûr que c'est lui. C'est dur à isoler. Il faut fermer certains systèmes. On commence par l'évacuation. Si vous voulez y aller, allez-y tout de suite. Pacific Mariner, ici le patrouilleur, sur votre quart tribord. Bonjour, capitaine, à vous. Bonjour, ici Rick Gallagher, capitaine du Pacific Mariner. En quoi puis-je vous aider? Pacific Mariner, pour permettre à mon équipe d'intervention d'avoir un entraînement sur le terrain, je demande la permission de monter à bord. À vous. J'aimerais vous rendre service, mais on a un timing serré. Réponse négative à cette demande. Terminé. Je comprends tout à fait votre situation au Pacific Mariner, mais pour que vous ne perdiez pas de temps, nous vous aborderons sans que vous stoppiez les machines. Pacific Mariner. Oui, pourquoi pas. C'est pour la bonne cause. Vous êtes les bienvenus, à vous. Merci de votre coopération, Pacific Mariner. Une équipe d'inspection abordera bientôt. À vous.
feu. Je veux que vous dirigiez l'opération. Ça doit avoir l'air d'un entraînement, mais le but est de retrouver Carl Davis, un des marins pêcheurs de Bright Island. Celui qui a le cerveau encore intact, je suppose. Oui. Filmez un maximum de choses. Ne donnez aucun détail ni au patron ni à ses hommes. Je ne connais aucun détail. Il n'y aura pas de problème, Buff. Assurez-vous que vous êtes armé. Embarquez Spider avec vous, il pourra identifier Davis. À vos ordres. Et si nous trouvions ce Carl Davis? Débrouillez-vous pour le filmer et rentrez au Hammersley. Et s'il tentait quelque chose? Dans ce cas, utilisez toutes mesures de protection nécessaires pour l'équipe et vous. C'est tout. Commandant. Il serait juste que je mène cette opération, commandant. J'ai besoin de vous, capitaine. Je peux identifier Davis, je suis un atout. Vous avez exprimé votre désaccord sur cette mission. Je ne veux pas que vous vous sentiez compromise. Oh, merci beaucoup. Mais une fois que j'ai exprimé mon opinion, je compte bien exécuter vos ordres pleinement et sans rechigner. C'est moi qui mènerai cette inspection. Alors, Cap, c'est quoi l'embrouille? Le Kingston a piqué la mascotte. Oh, c'est pas moi qui ai décidé. Ah, il est rance. Mais non, c'est pas possible. Il y a des morceaux là-dedans. Le frigo est mort. J'en ai d'autres dans la chambre froide. Laissez tomber, je le prends noir. Le frigo marchait très bien jusqu'à ce qu'il vole Thor. Les bruits bizarres et maintenant ça. C'est le début de la poisse. Rappelez-vous ce que je vous dis. Il y a sûrement une raison plus simple. Ouais, c'est Thor. Il faut qu'on le récupère. Je vais jeter un coup d'œil. Ok. On se voit tout à l'heure. Ouais. Quoi? Toi et la Nevis? Quoi? Elle est mignonne? Ça va, lâche-moi les baskets, d'accord? Ton système électrique est si vieux que ça rouille et ça fait des tas de court-circuits. Comment elle est? C'est fou. Quoi? T'es fiancé. Et alors? Jane se fout de savoir ce qui m'ouvre l'appétit tant que je dîne à la maison, tu vois. Là, tu fais très fort. Ah, c'est toi, monsieur Casanova. Dès que la Nevis est montée à bord, t'as commencé à te vanter que t'allais te la faire vite fait, bien fait. C'est pas vrai? Allez, à vous. Oui, c'est vrai, mais c'est assez différent maintenant. Un biscuit avec le café? Nevis! Non, Nevis! Attendez, écoutez! Je vais vous expliquer. Attendez! Eddie, prends la caméra, tu fais l'inspection. Tu peux trouver un remplaçant, je dois rester ici. Non, tu viens. Bouge-toi! Hey, Buffer. On a changé les plans. C'est moi qui mène l'opération. Et Dan, retournez à votre service. Capitaine? Capitaine, c'est toujours un plaisir de servir sous vos ordres. On y va. Capitaine. Oui, capitaine. Est-ce que ça va, Nevis? Ah, oui. Kate, ravi de vous revoir. Le commandement vous va à merveille. Capitaine, nous vous remercions de votre coopération. Je voudrais m'adresser à votre équipage sur le pont principal. D'accord, sans problème. Tout le monde est là? Toute la fine équipe. Il y avait un marin sur votre bateau de type européen. Environ 1,75 m de forte corpulence. Alors, vous êtes venu pour ça.
Eddie, vous avez vu notre homme? Kate, il vous suffisait de demander que vous seriez épargné cette comédie. Il y a quelqu'un sur le pont supérieur, dites-le au capitaine. Excusez-moi, Cap. Le commandant a vu quelqu'un sur le pont. Ok, allons-y. Porte verrouillée. Il y a quoi derrière la porte? Mes quartiers privés. Vous vous trompez, Kate. Vous m'avez menti. Vous abusez de ma générosité. Buffer, ouvrez la porte. Monsieur, laissez-moi passer. Docteur, voulez-vous vous joindre à nous? Un officier zélé voudrait discuter avec vous. Vous connaissez le docteur Marel? Ravi de vous revoir, capitaine. Faites donc un signe à nos gars de la marine. Là-bas, vous leur avez tapé dans l'œil. Vous vouliez voir tout l'équipage, Kate? Le docteur Marel est un passager payant. Nous lui servons de taxi. Elle va d'île en île compter les tortues. C'est la saison des amours, elles se reproduisent. Où est Carl Davis? Qui? Le marin que j'ai vu sur le bateau l'autre fois. Ah oui. Il a repris sa route. C'est comme ça, les marins de la marine marchande. Ils ne restent jamais longtemps. Je vais fouiller le bateau. Je veux le trouver. Elle a dit qu'elle faisait quoi? Elle est censée compter les tortues. Elle reste sous la contrainte, capitaine. Ça, j'en suis certain. Si c'est le cas, elle avait l'occasion de nous alerter avec 4 hommes armés et un vaisseau de combat pour protection. Allez la voir et faites-lui une offre directe de protection. Je croyais qu'on tentait de retrouver un meurtrier présumé. C'est le boulot des gars de trouver des Davis, le vôtre, c'est de sortir Marel de ce bateau. Et si jamais elle refuse mon offre? C'est que Gallagher la menace de quelque chose. Il y a aussi la possibilité qu'elle fasse exactement ce qu'elle dit qu'elle fait ici. Et il y a encore la possibilité qu'elle ait trop peur pour demander notre aide devant Gallagher. Je vais essayer de lui parler. Débrouillez-vous pour la voir seule. Dites-lui que vous agissez selon mon ordre. À vos ordres. Et tenez-moi informé. Charlie 2, j'attends. Terminé. Vous avez compris, vous me retrouvez, Davis. J'essaie de voir le docteur Marel. Ça vient de par ici. Eddie, Spider. Tu souffriras autant qu'elle. Quoi? Je t'aurais prévenu. Kate, je vous en donne ma parole, l'homme que vous cherchez n'est pas sur ce navire. Si j'avais su que c'était un fugitif, bien sûr que je l'aurais remis aux autorités. Sans vous offenser, mais si vous voulez bien, je préfère m'en assurer. C'est votre temps que vous perdez. Et, madame, le commandant Flynn vous offre le soutien logistique du patrouilleur Hammersley pour continuer votre voyage. Ça veut dire quoi, soutien logistique du Hammersley? Le docteur Marel a payé son passage, c'est très bien pour nous, et elle est absolument satisfaite de l'arrangement. N'est-ce pas, docteur? Comment ça, poliment décliner l'offre? Merci, mais non merci. Étiez-vous seul? Vous lui avez parlé seul à seul? Gallagher était avec nous tout le temps. Donc son refus a pu être motivé par la peur et l'intimidation. Oui, sans doute, sauf que je n'ai pas eu cette impression. Je vous rejoins, capitaine. Qu'est-ce que vous dites? C'est
C'est nécessaire. Pour essayer de comprendre le fin mot de l'histoire. Je vous rejoins dès que... à la mer. C'est quoi ça encore? Salle des machines. Salle des machines, répondez, Charge. Je vais voir, Charge. Prenez les commandes, appelez-moi en cas de besoin. À vos ordres. Je prends les commandes. Charge! Départ de feu, salle du générateur. Charge! 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 Ça va, rien de cassé? Ça va. Oui? On n'attend pas le retour de l'équipage. Il faut éteindre ça d'urgence. Peu de carburant, CO2, pas de poudre. Pourquoi il y a une ventilation sur ce conteneur? Bien vu, Spider. Capitaine, il y a un système de ventilation sur le conteneur bâbord. Ce qu'on veut éviter dans les tropiques, c'est que l'humidité s'infiltre, sauf bien sûr si quelqu'un a besoin de respirer à l'intérieur. Ouvrez le container. Très bien, capitaine. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Descendez de mon bateau. Capitaine, il y a le feu. Allez, on y va. Magne-toi, Spider. Un feu de carburant. Oui, commandant. Sortez-le d'ici. Sortez-le. Emmenez-le au carré. George, il faut qu'on accède au foyer en vitesse. Le diesel s'échappe des tuyaux, ça alimente le feu. Je vais couper le carburant du GE. J'y vois rien. George, coupez le carburant. J'essaie, je vois rien, trop de fumée. Oh merde, désolé. Qu'est-ce qui est arrivé? Un feu dans la salle de Géo. Maîtrisé. Vous êtes blessé? Vous n'auriez pas dû partir en laissant le docteur Marel. Le navire était en feu, commandant. Sommes-nous opérationnels? Je n'en sais rien. Rassemblement sur le pont dans 15 minutes. Un instant, je voudrais vous parler en privé, commandant. Donnez-moi 5 minutes. Regarde-moi. Lève. Buffer, tu te plantes complètement. Vraiment? J'ai pas du tout l'intention de faire souffrir la Nevis. Allez, mec, tu me connais bien. Don Juan. Le problème avec les séducteurs, c'est qu'on ne sait jamais s'ils sont sincères ou s'ils te font leur numéro. Crois-moi, je suis sincère. Alors tu ne la feras pas souffrir. Parce que sinon, tu sais ce qui va t'arriver. T'es pas son père, que je sache. J'ai pas l'âge d'être son père, Eddie. Quoi? C'est débile de dire ça. Tu craques sur elle, hein? Je l'aime bien, je trouve qu'elle fait bien son boulot. Non, Buffer. Tu as craqué sur elle? Pas du tout. Lequel n'est pas sincère maintenant?
Remets-toi au travail, Eddie. Comme tu voudras. Commandant? Vous comptez désapprouver la façon de gérer la situation? Pas l'incendie, mais pour le reste, sans aucun doute. Bon, très bien. C'est votre droit. Votre détermination à trouver Carl Davis a diminué dès que vous avez vu le docteur Marel. Je crois sincèrement que le docteur Marel est mêlé à une affaire trouble. Je compte bien faire un rapport complet à l'état-major que je vous invite à lire. Je comprendrai que vous vous sentiez obligé de remettre un rapport de votre côté. Le vôtre sera amplement suffisant. Et en ce qui concerne Ursula, elle ne m'a pas paru maltraitée ni particulièrement en danger. Navré si ce n'est pas ce que vous vouliez entendre. Bien sûr que c'est ce que je voulais entendre. Et pour ce qui est de Carl Davis, aucun signe de lui? Il y a bien un conteneur dont le couvercle a été modifié. Comment? On y a fait une ventilation et il s'y cache peut-être. Gallagher était très réticent pour l'ouvrir. C'est là qu'on a vu le feu et qu'on est retourné au navire. Si je comprends bien, il est peut-être à bord du Pacific Mariner. Oui, commandant. Nevis? Laissez-moi. Nikki, je vous en prie, est-ce qu'on pourrait... Lâche-moi, c'est pas une expression assez claire, Eddie? Ça va? Bœuf, merde! Arrête! Je ne veux pas de votre aide! Je vais vous conduire à votre cabine, Nevis. Elle a glissé sur des marches humides. Swain pense qu'il y a une entorse, pas de fracture. On lui a mis une poche de glace. Rapport sur les dégâts, commandant. Je croyais que vous deviez vous reposer. Je me reposerai quand je serai mort, commandant. Comment vont vos yeux, matelot? C'est juste de la fumée, ça va s'arranger. La bonne nouvelle, c'est que les dégâts se limitent plus ou moins à la salle du générateur. On a plusieurs gaines de tuyaux qu'il faut remplacer, et un des circuits électriques est à refaire. C'est peut-être ça qui a causé la petite étincelle et provoqué le départ du feu. Enfin bref, les gars se sont mis au boulot. Tout étant relatif, on s'en sort avec peu de dégâts. Compris. Dites à l'état-major que le bateau rentre à la base pour être réparé, capitaine. Oui, commandant. Commandant, les gars attribuent l'incendie à la malchance. Ça s'ajoute à la débâcle sur le Mariner, la cheville de la Nevis, le frigo et tout ce qui débloque depuis qu'on navigue sans la mascotte. Je crois qu'on a atteint le fond, Charge. Oui, bon, espérons-le. Mais il existe une vieille coutume de marin pour sortir de ce genre de situation, commandant. Votre coutume comporte-t-elle quelque chose qui devrait me déplaire? Non, rien. Alors faites ce qu'il faut, Charge. Qu'est-ce qui se passe? Aucune idée. Ça suffit, bande de bras cassés, silence! Il est temps d'écarter le nuage de malheur, de malfaisance et de malveillance qui plane au-dessus de ce navire. En d'autres termes, d'abattre la malchance d'un coup de sabre ou de club. Comment? Oui, pose-toi la question, jeune Spider. Oui. Pose-toi la question. Nous devons apaiser la colère du dieu des sept mers en personne. Et qui est capable d'amadouer ce vieux crabe grincheux mieux que sa mégère revêche? Alors, où sont les offrandes? Les offrandes? Neptune demande une offrande! D'accord, d'accord. Alors, matelot Webb. Charge? Es-tu prêt à apaiser la colère du dieu des sept mers par un sacrifice? Si c'est nécessaire. Récupère le plateau de chez Faux.
Accroche-toi, Spider. Accepte cette offrande, ô cher Les gars, époux non, au trident, arrêtez. et délivre le Hammersley de la terrible emprise de la malchance. Bon appétit! Oh, Seigneur. Qu'est-ce que c'était? Du lait moisi et des saucisses au curry. Des saucisses épicées. Et maintenant, je proclame ce navire délivré de toute moquerie, malice, mésaventure, malveillance, poisse et autres. Et ceux qui croient le contraire seront d'autant mieux piégés. Ouais. Entrez. Alors, cette purification. Bien dans les formes. Neptune était content. Et la cheville? Elle est raide. Ça va pas trop mal. Vous savez, Buff, c'était pas utile de menacer Eddie. Je lui interdis de vous faire souffrir. Buffer. Et je veux que vous sachiez que je vous respecte à la fois en tant qu'officier et en tant que femme. Et je ne le dis pas en l'air. J'en suis sûre, Pete. Quoi? Vous ne m'avez jamais appelé comme ça. Bien sûr que si. Non, je vous assure. Vous êtes un vrai ami, Pete. Je sais que je peux compter sur vous. Ça, vous pouvez, Nevis. Et je ne veux pas que quelque chose risque de gâcher notre amitié. Moi non plus. Il faut vous reposer. Je repasse tout à l'heure. S'il vous faut quoi que ce soit... Je crierai. Bon. Merci. Peut-être qu'il pensait pas ce qu'il a dit au sujet de... Enfin, c'est les mecs qui se font mousser, mais c'est rien que pour la frime. Oui. Je suis un crétin, un pauvre crétin. Je n'ai jamais voulu te faire souffrir. Pardonne-moi. Je te pardonne. Oh. Génial, merci. Mais je ne te fais plus confiance, Eddie. Quoi? Si, bien sûr qu'il faut me faire confiance. Maintenant, va-t'en. On a 6 mois à passer ici. Je me mets au régime. Je fais abstinence jusque-là. Quoi? Aucun de nous ne veut se faire virer du Hammersley. Et tu ne me prends pas au sérieux. Mais dis-moi si je faisais ceinture. Pour te prouver à quel point je craque pour toi. D'ici 6 mois, on aura sûrement des affectations différentes. On se montrera en public, on n'aura pas besoin de se cacher. Tu vas faire ceinture pendant 6 mois? Eh oui, c'est ça, pas de sexe pendant 6 mois. Que des douches froides pendant 6 mois. Je vais y réfléchir. Vous vouliez me voir, commandant? Oui, entrez, Charge. Alors, on a récupéré notre bonne étoile? Pour ceux qui croyaient l'avoir perdue, oui. Bien. Et le cognement au pont 2, c'est terminé? Ah oui. Oui, je crois que oui. Oui. On a trouvé ceci.
qui roulait d'une cloison à l'autre près de votre cabine. Ce ne serait pas à vous par hasard? Premièrement, je n'ai pas eu l'occasion d'aller sur un green à cause de mon œil. Alors j'ai arrimé mon équipement de golf pour que ça encombre pas. Celle-là a dû s'échapper de mon sac. Vous ne l'arrimerez plus dans cet endroit? Non, non. On a passé suffisamment de nuits blanches. Votre œil est encore irrité? Non, c'est la fumée de l'incendie qui l'a un peu enflammé. D'accord. Vous le ferez examiner à la base et ça sans délai cette fois. À vos ordres. Ça me dit trop rien de remettre ça. Est-ce qu'on a une idée de ce qui a causé le feu? Ben, on cherche toujours, mais ça reste un peu mystérieux. Faut dire, c'est un vieux bateau, des vieux circuits. Qui sait? Oui, et j'y suis extrêmement attaché aussi. Mais c'est triste, le vieux monsieur fait bien son âge. Je voudrais qu'il ressorte avec un beau costume. Ça doit pouvoir s'arranger. J'y veillerai. À nous de jouer. C'est bon, amène-toi. Sérieusement, t'aurais vu sa tête, trop marrant. Merci. Ça va, j'arrive. T'as déjà vu un éléphant rose? Ouais, c'est trop bien. Regarde, voilà déjà ses oreilles. Si, moi. Mesdames et messieurs, Qu'est-ce qu'il y a? le roi est mort. Longue vie au roi! Longue vie au roi! Bien joué, les gars. Ouais! Dans mes bras. Tu t'es bien rattrapé, mec. Il était temps, j'en avais marre. Je l'ai ramené. C'était chaud, mais on a réussi. Ils ont fait très fort. Tu t'assieds pas? Je vous rejoindrai tout à l'heure. J'ai un truc. Hein? J'ai un truc à faire. Je reviens tout de suite. C'est ta tournée. Ouais, tu me prends un verre? Eddie? Salut. Salut Suzy. Comment vas-tu? Ça va, et toi? Très bien, merci. Ça roule. Cool. C'est cool. Tu te rappelles la nuit qu'on a passée après le wine bar? Ouais. Ah, une super nuit. Je suis enceinte. Il est de toi. Commandant. Gallagher, qu'est-ce que vous foutez là? Vous devriez le savoir, c'est vous qui me suivez. Où est Ursula Marel? Aux dernières nouvelles, elle se baladait dans la mer d'Arafura. Elle comptait les tortues. Si jamais il lui arrive quelque chose... Et alors quoi? Vous attaquerez mon bateau. Vous savez ce qu'on dit? Gros fusil, petite... Excusez-moi de vous interrompre, le commandant nous attend. Faites attention. Comptez sur moi. Ciao, Kate. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Il a déposé une plainte parce que vous êtes monté sur un vaisseau australien en invoquant de faux prétextes. Ensuite, n'ayant trouvé aucune preuve d'agissements illégaux et abusant de sa générosité lorsqu'il vous a prié de partir, vous avez outrepassé vos droits. Outrepassé? Le Pacific Mariner est impliqué dans une affaire louche.
Que ce soit de la contrebande, des clandestins ou autre, c'est sale. Comment? Vous basez vos affirmations sur des présomptions hypothétiques et votre intuition personnelle? Vous n'aviez pas le droit d'inspecter le Pacific Mariner. Oui. Vous avez désobéi à une consigne disant de vérifier la présence d'un bateau de pêche étranger. C'est exact. Le Pacific Mariner est hors de nos compétences. C'est clair, commandant? Est-ce que c'est bien clair? Oui, commandant.